Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo cette semaine. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Brice. J'ai fondé la chaîne La Séduction pour les Zéros pour aider tous les hommes à comprendre comment draguer, comment séduire, comment devenir plus séduisant, comment devenir un homme, on va dire, ultime, autant que possible en réalité. Et aujourd'hui, on va faire un petit refresh, les gars. Oui, 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 je suis obligé de le faire. Je suis obligé de le faire parce que je vois bien certaines fois dans les commentaires que les personnes ne font pas attention à quelque chose qui est extrêmement important, que maintenant je souligne plusieurs fois, qui est la Triforce. Et comme il y a beaucoup de nouveaux qui viennent d'arriver, eh ben, il est temps de faire un petit refresh. D'ailleurs, si tu aimes le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Si tu n'aimes pas cette vidéo, n'oublie pas de la disliker. Plus tu seras véhément et plus je te remercierai, car ça fait fonctionner l'algorithme de YouTube. Et j'en ai remercié d'ailleurs plus d'un dans les commentaires. Donc merci à vous les gars pour vos commentaires négatifs. Mais aussi, tu peux mettre des commentaires positifs, bien sûr. Ça ne fera pas de mal et ça fait toujours plaisir à ma fierté et à mon ego. Alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce que je voulais vous parler de la Triforce, les gars? Pour quelque chose de simple. Je vois que beaucoup de gens, si vous voulez, découpent leurs problèmes sans se rendre compte, en fait, de ce qu'est vraiment le point qu'il faut atteindre dans sa vie. Ok? Donc, je vais rappeler les trois fondamentaux de ce que j'appelle donc la Triforce, qui est une analogie à Zelda, si certains connaissent. Mais c'est pas pour rien, finalement, qu'il y a toujours ce truc de trois, là, comme ça, qui revient. Les trois piliers de la force, les trois piliers de la vie. Et c'est rien que de le dire. Donc, et je vais énumérer donc les trois piliers de la Triforce qui sont l'argent, la santé et l'amour pour faire gros, n'est-ce pas? Donc on va parler d'abord du principe de l'amour, puisque c'est ici les gars qu'on est. On est là pour chercher une gonzesse, c'est pour ça que vous êtes là, que vous écoutez ce que je vous dis. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que c'est aussi une énorme erreur de se concentrer uniquement sur ça, parce que au bout d'un moment, vous allez voir qu'il va manquer quelque chose. Mais d'abord, parlons de ce principe de l'amour. Pourquoi est-ce que dans ces trois positions-là, une fois que tu auras réuni ces trois triangles de la Triforce, tu vas devenir un mec complètement ultime? C'est une évidence, c'est une évidence. Personnellement, j'en ai réuni deux. Il me manque le troisième, putain, le plus dur au final, c'est celui de l'argent. Et donc pour en revenir à celui de l'amour, évidemment, euh, qu'est-ce qu'il y a de plus fondamental en réalité pour un être humain que de vouloir avoir une relation, être bien avec sa copine, se sentir bien en amour, baiser régulièrement? Mais oui les gars, il faut le dire. Il y en a qui disent, oui, mais l'amour, c'est surtout se sentir bien. Ouais, ouais, mais sauf que dans un couple, 90% de ton couple, ou 80, c'est un pourcentage que je te lance comme ça, mais qui démontre bien en réalité ce qu'est un couple. Eh ben ça se base, ça se repose sur la baise, les gars. Si tu baises mal avec ta nana, tu te fais chier avec elle, ça va pas durer longtemps, cette histoire. Et c'est la même chose pour elle. Si elle se fait chier avec toi, ça va pas durer longtemps, cette histoire. Mais avant tout cela, il faut déjà rencontrer quelqu'un. Et aujourd'hui, on le voit bien, ce n'est pas plus dur qu'il y a 30 ans, mais l'environnement l'a rendu beaucoup plus compliqué. On voit bien qu'avec tout ce qui sont les smartphones, les ordinateurs au début, ça a commencé avec les ordi, les PC et tout ça, mais avec les smartphones, ça s'est intensifié et on encourage de plus en plus les gens à rester chez soi. Reste chez toi et tu seras servi. Ton plat il arrive, ta meuf elle arrive, tout arrive, c'est magnifique. T'as pas besoin de t'emmerder à bouger, te déplacer. Fais ça comme ça. Ça me rappelle un dessin animé qui s'appelle Wall-E. Je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, ils retrouvent des humains dans un vaisseau spatial. Ils sont hyper gros parce qu'en fait, ils font plus rien d'autre que de rester assis et tout leur est amené constamment, la bouffe, tout. Ils font plus d'efforts, plus d'exercice. Ils n'arrivent même plus à marcher. C'est le problème aujourd'hui de notre époque, c'est que à se conforter dans l'idée que on va te faciliter la vie avec les applications de rencontre notamment, eh bien, au final, tu ne fais plus d'efforts. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui se cachent derrière leurs écrans, qui se cachent dans leur vie aussi, et qui ont du mal, comme ça, à faire des rencontres. Donc, bien sûr que faire des rencontres, c'est quelque chose de fondamental. Apprendre à le faire, c'est fondamental. Je vous donne, je pense, pas mal d'astuces au quotidien, de conseils pour essayer de vous dépasser là-dessus. C'est, je pense, un des points les plus faciles à mettre en place dans votre vie. Faire une rencontre, fondamentalement,
c'est juste sortir, tu vois une meuf, tu l'abordes. A priori, c'est peut-être même le truc le plus simple à faire. Sauf que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de cran au début. Après, beaucoup moins, on se dit, bah, c'était que ça en fait. Alors pourquoi est-ce que je me prenais la tête pour rien? Mais en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Le plus compliqué après, c'est de faire de bonnes interactions et surtout les gars, puisque vous aurez fait une bonne interaction, c'est donc de la revoir. Donc ça se tient quand même sur 3 étapes fondamentales qui sont quand même compliquées à aligner quand on n'y connaît rien. C'est pour ça les gars qu'il ne faut pas lâcher l'affaire quand vous bossez un triangle de la Triforce. Allez-y et ne lâchez pas le morceau jusqu'à ce que vous obteniez un minimum les gars de résultats. Car oui, c'est sûr et certain, si vous faites les choses dans le bon sens, vous aurez des résultats. Ensuite, on a le deuxième triangle de la Triforce qui est la santé. La santé, ça regroupe beaucoup de choses. Ça regroupe l'alimentation, ça regroupe la musculation, le sport, l'hygiène de vie. Tout ça est important en réalité. On peut parfois le mettre de côté si tu veux pendant un temps, mais au bout d'un moment, il faut s'y remettre parce qu'il faut se rendre compte d'une chose, et je m'en rends compte encore plus maintenant, c'est que plus tu vieillis, plus ton corps se dégrade à la vitesse maximum. Donc plus tu lâches, plus tu t'arrêtes, plus tu laisses traîner, et plus tu vas payer le prix en réalité. Et je le paye assez régulièrement parce que suffit d'une semaine, 2 semaines sans sport, et ça y est, c'est mort. J'ai l'impression que je repars à zéro à chaque fois. Et donc c'est compliqué de laisser ça comme ça filer sans trop s'en rendre compte. Et je vois des gens qui me font des commentaires qui me disent oui mais moi je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas beau. Mais tout ça mon pote ça se travaille. On peut tout sublimer. Un appartement dégueulasse, on peut le sublimer. On lui remet un coup de peinture, on met des beaux meubles, on fait tout un tas, on le réaménage. Tout ça fait que tu peux sublimer un endroit, tu peux te sublimer toi aussi au maximum. Alors certes, si tu n'as pas la forme d'un visage d'un Brad Pitt, bah, peut-être que tu ne ressembleras jamais à Brad Pitt. Mais par contre, si tu es là, tu peux aller là. Et ça, c'est important, les gars, parce que il faut donner un critère de désirabilité auprès des femmes. Si vous vous regardez dans la glace, vous regardez comment vous êtes sapé, vous regardez votre corps et vous dites c'est pas terrible, les gars, vous étonnez pas non plus que derrière, les relations ne suivent pas. Et oui, c'est un tout. On ne mise pas que sur le physique. Il y a des mecs qui ne misent que sur leur physique parce qu'ils ne savent rien faire d'autre. Donc ils disent là, si je me présente devant la nana, qu'elle voit que je suis musclé, elle va se dire le mec il est chaud. Ça se passe pas comme ça pour les teubés. Ça se passe plus ou moins comme ça. Mais pour si tu veux sortir avec une nana qui a un petit peu de cervelle et qui peut t'aider même à toi à pousser dans la vie, eh ben non, avec ces femmes-là, ça marchera pas. Et pour l'avoir eu régulièrement, cette conversation, il y a beaucoup de femmes qui m'ont dit musclé, on aime bien, mais trop musclé, non, on n'aime pas du tout. C'est horrible. Quand c'est trop, c'est horrible. Ça devient souvent abusé. C'est souvent d'ailleurs ça rend souvent un corps qui est un petit peu déséquilibré parce que les mecs souvent se concentrent d'ailleurs sur le haut et pas sur le tout, parce que c'est un tout, les jambes, les fesses, tout. Et il y a beaucoup de mecs qui se concentrent vraiment sur le haut et ça donne des rendus de corps assez bizarres. Parfois, tu as des mecs qui se musclent tellement, tu vois, ils ont des têtes toutes petites. Et tu as l'impression que c'est un SD, tu sais, les super déformates qu'on voyait dans les mangas il y a longtemps, qu'on voit de temps en temps, mais voilà, ça donne vraiment cette impression-là. Donc, trouver l'harmonie dans votre corps, ça demande pas des efforts, enfin, ça demande des efforts, mais ça ne demande pas une réflexion ultra poussée. C'est simple, tu peux te mettre à aller courir dès demain. C'est pareil, ça c'est comme le deuxième, le premier triangle que je t'ai expliqué. Celui-là, il est plutôt simple à mettre en place en réalité. Tu sors, tu cours, tu freines les McDo, tu réduis les quantités, le sucre, tu t'en débarrasses, pas totalement, mais en bonne partie. Enfin, tout ça, ça va assez vite. Tu te mets du gel, tu traces bien, tu vas te saper un peu. Si tu as un peu d'oseille, si tu n'en as pas, essaie de faire avec ce que tu as pour rendre ça mieux. Si vraiment tu n'as rien, de temps en temps, tu t'achètes un vêtement par-ci, par-là. Pas obligé de t'acheter une garde-robe complète. Je vois des fois des gars, j'avais une fois un pote, il a pété un câble, il a été dans un magasin, il s'est refait sa garde-robe complète. Il a lâché un putain de billet. Ça, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Donc voilà, travailler sur ce deuxième triangle, les gars, qui est la santé, c'est important. La santé au sens large, encore une fois, comme pour les rencontres. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les rencontres, ça peut être aussi les rencontres amicales, ça peut être les amis, se faire un cercle, etc. Tout ça, c'est important, tout ça, il faut le travailler. Ensuite,
le dernier triangle, les gars, l'argent. L'argent qui est un gros mot hein, en France, ne l'oublions pas. Hein, quelqu'un qui gagne de l'argent est un enfoiré. Hein, souvent, on le regarde, on dit ah là là, mais putain, c'est abusé, il a une BM, machin, il a une putain de caisse. Et pourquoi qu'est-ce qu'il a fait, etc. Souvent, on voit d'ailleurs, j'entends des gens qui ont des arrière-pensées comme ça, qui l'expriment, qui disent ben, c'est louche tout ça, c'est pas normal, on peut pas avoir ce genre de bagnole à cet âge-là ou tout court. Et ça, c'est la pensée du petit, c'est la pensée du pauvre. C'est exactement le même type de pensée, d'ailleurs, que pour ceux qui disent, si tu leur dis, bah les gars, moi ce que je veux, c'est que dans une année, je sais pas, je baise 20 meufs différentes, par exemple. Il y a plein de gens, ils vont dire, n'importe quoi, mais mec, mais jamais tu y arriveras. Bien sûr que c'est possible, les gars, bien sûr que c'est possible, bien sûr. Mais il y a la majorité des gens te diront, mais non, c'est nul. Et en plus, on te dira que ça ne sert à rien. Hein, au même titre que d'avoir de l'argent. Ça ne sert à rien. Le plus important, c'est d'apprécier la vie. Oui, mais comment tu vas apprécier la vie si tu n'as pas d'argent? Si tu ne peux pas aller en vacances quand tu veux? Si tu ne peux pas te permettre de payer des verres quand tu veux? Et même d'en offrir, puisque on en revient au point crucial des rencontres, les gars. Moi, je m'en suis rendu compte quand j'ai fait mon année record de rencontres où j'ai fait, je sais plus, 12 ou 13 nanas dans l'année. Alors, pour certains, ça paraîtra peut-être peu. Pour moi, c'était vraiment très bien d'arriver à faire ça. Et j'y ai laissé un peu mon porte-monnaie aussi. Parce qu'il y a un moment donné, tu es obligé aussi de lâcher, tu as envie de te faire plaisir, tu as envie aussi de faire plaisir. C'est quand même kiffant d'avoir quand même de l'oseille et de pouvoir en faire un peu ce que tu en veux, en réalité, sans arrière-pensée et sans tout le temps être en train de regarder les euros dans ton porte-monnaie. C'est quelque chose qui nous arrive pour beaucoup, quasiment tous. Et c'est un vrai problème. Parce qu'aujourd'hui, il faut considérer aussi que tu te sentiras bien dans ta vie une fois que tu auras une bonne assise financière. Et rencontrer des femmes à un moment donné d'un certain niveau, t'obligera à passer aussi certains niveaux, à devenir plus haut, plus fort. Et tu peux le faire même si tu n'as pas fait d'études. Hein, je préfère te le signaler. Parce que moi, à la clé, dans ma poche, là, il n'y a pas plus qu'un BEP. Hein. Alors certes, mon parcours a été compliqué, certes, il a été difficile, j'ai sué, je suis encore fatigué de tout ça, mais putain, à l'arrivée, quand même, j'ai réussi à faire des choses que beaucoup n'ont pas réussi à faire. Et bonjour les expériences que j'en ai tirées en plus. Et ce n'est pas fini, je suis encore en train de travailler pour pousser au maximum. Là, ça y est, c'est terminé. Le but, il est clair, il est net. Et on est là, les gars, pour faire du fric à un moment donné. Il faut arrêter de se branler et de se dire oui, mais non, tout ceci, cela, l'argent, c'est mal, il n'y a pas que ça. Tu diras ça à ceux qui se pavanent dans des putains de villas ou ce genre de choses. Tu leur demanderas si l'argent n'est pas important et tu te demanderas si tu voudrais pas d'ailleurs être à leur place. Hein, et je pense que la réponse, enfin la question, elle est vite répondue, comme dirait notre très cher ami, hein, que tout le monde connaît. Donc bien sûr les gars, l'argent, il faut travailler pour avoir l'argent. L'argent, ça se travaille de différentes manières. Tu peux essayer d'obtenir de meilleurs postes, être mieux rémunéré, et pourquoi pas, hein, il n'y a aucun mauvais chemin en réalité du moment que ton ambition, à un moment donné, c'est de se dire, allez, il faut gagner plus les gars. On peut pas rester là comme ça à gagner 1500 balles par mois, on fait rien avec ça, on fait rien. Avec 2000, on ne fait rien non plus avec ça. Ça commence à être légèrement mieux à 2000, mais il faut atteindre entre 3 et 5000. C'est l'objectif. Au bout d'un moment, il faut aller chercher du fric. Il faut aller en prendre un maximum pour, voilà, enfin être libre de beaucoup de choses, beaucoup de problèmes que tu n'auras plus dans ton esprit. Hein, tu vas arrêter de regarder les euros, te dire ah oui, mais alors elle, faut que j'y paye un verre. J'ai 3 rendez-vous. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné de me dire ah putain, j'ai trop de rendez-vous et franchement, j'ai pas l'oseille pour offrir un verre et j'aimerais offrir un verre. J'ai pas envie de faire le mec genre bon, on partage, on peut le faire, j'ai déjà fait. Hein, j'ai même une fois une baisse pour un café. On pourrait dire que voilà, c'est nickel, on peut le faire, mais à un moment donné, ça fatigue, ça saoule. On ne fait pas ce qu'on veut, on n'est pas libre de ses mouvements, on est obligé tout le temps de chercher des moyens un peu ninja pour pouvoir aller chercher des nanas avec le minimum de dépenses. Et ok, c'est très bien, mais à un moment donné, ça fatigue, ça saoule. Il faut arriver donc à développer le tout. Donc évidemment, si je fais un résumé à peu près de cette vidéo, si tu réunis l'argent, donc tu as une assise financière qui est confortable, je parle bien confortable, et 2000 balles, ce n'est pas confortable, d'accord? Je parle de bien plus. Si tu es en bonne santé, tu t'occupes bien de ton corps et que tu es bien là-dedans, tu vas te sentir beaucoup plus fort déjà, toi en tant qu'individu, mais en plus tu vas dégager quelque chose de supplémentaire. Et puis, derrière, si tu arrives à draguer des gonzesses,
hyper facilement, que tu arrives à faire des rencontres sans trop galérer parce que tu as travaillé pour ça, ça y est les gars, vous êtes arrivés en fait. Ça y est, vous êtes arrivés et maintenant, vous allez pouvoir peut-être penser à autre chose, faire les choses encore autrement dans votre vie. Moi, quand j'ai commencé la drague, je ne voyais que la drague. Je n'ai pas pensé à la partie financière à l'époque parce que je me disais, bah non, il faut essayer de trouver des moyens un peu détournés pour faire des rencontres sans trop dépenser d'oseille. Et à un moment donné, c'est là que je me suis rendu compte que non, non, il faudra à un moment donné de l'argent. Il faudra à un moment donné de l'argent si tu veux vivre des moments, mais fantastiques. Je te donne l'exemple. Moi, j'ai été retrouver une copine américaine à Londres. C'est pourtant pas très très loin. J'étais dans une situation pas très très bonne financière, mais je l'ai quand même fait. Mais putain, c'est quand même fou de se dire tu vas aller rejoindre une nana dans un autre pays et pour aller vivre une belle nuit d'amour quand même. Hein. Et j'en connais qui ont pris l'avion pour aller beaucoup plus loin et ils pouvaient se le permettre, les gars. Si toi tu ne peux pas te permettre ça, bah reste à faire des rencontres standards, tradis. Mais putain, qu'est-ce que ça fait kiffer de pouvoir faire des rencontres qui sortent du lot, des histoires que personne te raconte. J'ai pris l'avion pour aller rejoindre une nana et on a passé un putain de week-end ou une putain de semaine ensemble. Qui raconte ce genre de truc? Personne, les gars, personne. Donc visez haut, visez loin, visez le max. Hein, entraînez-vous à draguer. Ayez un putain de beau corps, les gars. Bossez votre porte-monnaie. Essayez d'avoir le plus d'argent possible, et que ce soit par une carrière, que ce soit par du business en ligne, par tout ce que tu veux, peu importe. Mais il faut bosser cette Triforce. Une fois que tu l'auras, tu m'envoies un putain de commentaire et tu me diras que t'es bien et je te kifferai et je te dirai bravo pour ce que tu viens de faire. Donc voilà les gars, si vous avez kiffé ou si vous avez des remarques à faire, n'oubliez pas les commentaires, bah, c'est fait pour ça, hein, bien sûr. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo et vive le game.